Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du potager prodigieux. Aujourd'hui on se retrouve au potager au mois de mai qui est déjà bien avancé. Donc on est parti pour des semis, suivi de culture et plantation. Allez c'est parti. Donc on commence cette vidéo avec le suivi du semis de carottes. Donc on peut voir que c'est plutôt bien sorti comme ceci. Donc les concombres qu'on avait plantés la semaine dernière, on peut voir que là c'est parti. Avec les chaleurs qu'on a, ça monte vachement vite. On voit qu'ils vont bientôt s'attacher comme ceci. Et donc comme je l'avais dit la semaine dernière, je vais venir planter des salades de betterave, donc je vais voir ça entre les pieds. Allez c'est parti. Donc sur ce côté-ci j'ai réfléchi, donc je vais mettre 2 salades entre chaque concombre. Donc là c'est des plants que je viens d'acheter, on peut voir qu'ils sont plutôt pas mal. Donc ici nous avons des plants de laitue, tout ce qui est classique, et de la laitue feuille de chêne, donc de la verte et de la pourpre. Allez c'est parti. Voilà le résultat. Donc j'ai alterné entre les différentes espèces. Donc là nous sommes en fin de soirée, donc je vais venir arroser, que ce soit les concombres, les salades que je viens de repiquer, etc. Comme ça va leur permettre d'avoir une nuit assez fraîche pour pouvoir se remettre de la plantation. Et comme ça demain, même s'il fait assez chaud, normalement ils auront un stress plus minime. De ce côté-ci, nos poivrons, de la même manière que les concombres, se sont super bien remis de la plantation, comme ceci. Donc les carottes font bon ménage pour le moment avec les poivrons qui vont grandir, donc ça va pas trop les gêner. Et comme il y a un plus petit espace entre les poivrons que les concombres, je vais mettre 3 plants de betterave entre ces pieds-ci. Donc on est parti. Donc voilà les plants de betterave, donc c'est des plants en racines nues, donc j'ai jamais planté de cette façon-ci avec les racines nues. Donc je vais tout simplement faire un trou à ce niveau-ci comme ceci, mettre la racine en profondeur et reboucher avec de la terre. Et donc on n'oublie pas d'arroser. Comme ceci. Donc j'ai enlevé ma dernière mini serre qui était dans la serre, puisque là il reste 2-3 plants qui vont partir dans la semaine et vous allez voir ça en vidéo. Et donc là ça me permet d'accéder plus facilement et de vous montrer par exemple de plus proche le poivron. Donc là on voit vraiment les premiers qui arrivent. Donc je suis impressionné puisque quand on va voir dans le commerce les petits pieds de poivron qui sont tout petits, qui tirent un peu la tête et qui valent assez cher, on se dit qu'on est vraiment content de ce qu'on a pu faire au potager. Donc là on a vraiment pris de l'avance pour les poivrons, en plus ils sont dans la serre. Et donc du côté de mon premier semis de carottes, donc avait raté sur toute la longueur qui reste, sauf sur le début puisque j'avais pas tenu assez humide et je me suis fait dégommer pas mal de choses par les limaces. On peut voir qu'elles sont plutôt très jolies. Donc les carottes, c'est la deuxième année que je teste, donc je trouve ça assez difficile par rapport aux autres cultures, donc à voir au résultat. Donc j'avais fait quand même une récolte en début d'année, je vous mets la photo à l'écran. Et donc pour le moment tout se passe bien là-dessus, donc on va faire attention à tout ce qui pourrait s'introduire dedans et les grignoter. Donc les courges qu'on avait semées à ce niveau-ci sont pas encore sorties. Là il nous reste des œillets d'Inde qui vont partir en extérieur. Ici ce sont les courges que j'avais pris, donc qui avaient poussé spontanément, que j'avais repiqué en godet. Ici les tournesols qu'on va bientôt pouvoir planter. Donc il y en a qui sont un peu tordus, mais ça c'est pas grave, hein, j'en aurai largement assez pour ce que je vais en faire. Les pieds de courgettes qui vont commencer à manquer de place dans leur godet. À ce niveau-ci, toujours des œillets d'Inde et un dernier pied de courgette. Donc ici c'est la Reno Gold, et donc on peut voir à ce niveau-ci les premières courgettes jaunes apparaître.
Donc sur cette première plate-bande, donc j'ai enlevé tous les gourmands et j'en ai laissé qu'un pour les faire partir sur 2 tiges, comme ceci, donc tout a bien pris. Et donc là je vais venir pailler pour éviter que l'humidité s'échappe vu qu'on a pas mal de grosses chaleurs. Donc c'est parti. Et donc voilà le résultat après avoir paillé la première plate-bande. Maintenant nous allons nous occuper de celle-ci où je vais venir installer les piquets pour les tomates. Donc voilà le résultat de l'ensemble. Donc ces 2 piquets au milieu où il y aura aussi des courgettes comme à ce niveau-ci vont être 2 pieds de tomates cerises. Et donc on va venir passer à la plantation dans ce bac-ci. Et donc voilà le résultat après la plantation. Et j'ai installé un pied de courgettes jaunes à ce niveau-ci pour compléter le bac. Et donc dans le bac de gauche, je viens d'installer 4 salades en tout autour de la courgette pour gagner un maximum de place. Donc me voici devant la grande plate-bande en extérieur. Donc là on a commencé à manger quelques salades à ce niveau-ci. Donc je viens de passer la grelinette et le râteau. Et donc je vais venir poursuivre avec un rang d'haricots verts qui va suivre ceux que j'avais fait en godet à côté des oignons sur toute cette longueur-ci jusqu'à ce niveau-ci. Donc je viens de faire mes pokés que je viens de creuser et mettre un fond d'eau sur toute la longueur, donc à peu près 3 cm de profondeur, et je laisse un espace en gros l'outil comme ça. Donc je trouve ça, l'espace est assez correct et ça laisse la place pour se développer. Donc on aurait pu s'y prendre déjà de près d'un mois le semis, mais étant donné que j'ai un tout petit jardin, je préfère attendre un peu et avoir vraiment une bonne température du sol, etc. pour réussir au mieux. Donc là on est parti, donc c'est la première fois que je vais tester cette variété-ci. Donc voilà, c'est donc des haricots violets améthyste. Donc souvent ces haricots verts-ci, donc de couleur violette à la cuisson redeviennent verts, mais je trouve ça quand même joli au potager de tester ça. Donc là je viens mettre 5 à 6 graines dans chaque poké. C'est parti. Maintenant nous allons passer à la plantation de notre poireau d'été semé en février. Je suis venu passer la grelinette tout à l'heure. Il n'y aura pas de problème à ce niveau-ci pour pouvoir les enfoncer. Il y aura juste à ce niveau là-bas. Donc comme ça c'est gourmand, je vais mettre un tout petit peu de granulé de fumier comme j'ai pu faire pour les tomates, etc. Donc c'est la première année que je fais le poireau, donc on va tester ça ensemble. Donc je mets un petit peu de granulé, je gratte pour l'incorporer dans la terre et je vous reprends. Donc je suis venu mettre un arrosoir pour que les granulés commencent à gonfler et à fondre. Donc on est parti pour la plantation. Donc j'utilise un plantoir comme celui-ci. On va commencer à partir d'ici. On fait un trou. Comme on a bien humidifié en plus, ça permet de tenir, et on va les mettre tous les 15 cm. Maintenant que j'ai fait mes trous sur toute la longueur, on va venir s'occuper du poireau comme ceci. Donc le voilà, donc je vais venir le déraciner, couper à une certaine hauteur et couper les racines, et ils seront prêts à être piqués. Et donc voilà le résultat.
Donc me voici au dos de la serre, donc à ce niveau-ci du côté des framboisiers. Donc ici nous avons un bac qui est à l'ombre et à l'abri du vent, et donc il n'y a pas grand chose qui pourrait pousser là. Et donc d'un autre côté ça serait bête de ne pas utiliser cet espace où j'aurais pu mettre des cocos sur toute la longueur, mais ça servirait à rien. Et donc je vais venir utiliser cet espace-ci pour semer des fleurs. Donc j'ai acheté donc, dans des magasins discount que vous connaissez certainement. Et donc là c'est un mix de fleurs donc pour les papillons. Et j'en ai acheté un autre vu que ça coûte pas non plus très cher pour les abeilles. Donc je vais venir mélanger les deux, que je vais venir répandre sur cette longueur-ci. Et je viendrai mettre une petite couche de terreau pour terminer tout ça. Et donc il ne manquera plus qu'un arrosage et on sera bon pour les fleurs. Donc voilà le résultat, vous verrez l'avancée dans les prochaines vidéos, on verra ce que ça vaut, si ça marche bien, etc. Donc je vais venir mettre un petit coup de terreau et on sera bon. Donc voilà, j'ai mis une petite couche et je vais venir juste gratter comme ceci pour encore un peu mieux les incorporer. Et surtout, on n'oublie pas d'arroser. Nous voici au terme de la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter si vous avez des questions à poser. Et moi je vous dis à très bientôt, au revoir.